ce ZX81, il était vendu à l'époque soit en kit, donc avec tous les petits composants électroniques comme les petits transistors que vous avez pu voir, pour 490 francs, donc l'équivalent, je sais pas, moi je dirais une cinquantaine d'euros, ou alors tout construit pour 990 francs, donc une centaine d'euros, quoi. Et ce petit ordinateur-là, comme on avait des prix en fait qui étaient par rapport à un IBM PC, donc je vous parlais, donc l'IBM PC a été lancé donc il y a 30 ans, ça coûtait 13 fois moins cher qu'un IBM PC. Donc les gens ne pouvaient pas tellement s'acheter un IBM, ils se sont lancés, ils sont initiés avec ce petit appareil-là, quoi. Donc Sinclair a vendu 1,5 million de ces appareils-là, et puis ensuite a ajouté, donc ce qu'on verra après sur au niveau ici, il a rajouté la couleur, derrière. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ici on avait donc 1 kilooctet de mémoire. Par rapport aux gigaoctets de maintenant, on n'est pas vraiment grand chose. Donc ensuite, Sinclair a rajouté la couleur, et puis a revendu donc ces Spectrum sur des modèles qui sont vraiment bien vendus. À la même époque, pour utiliser ces ordinateurs-là, vous n'aviez pas trop le choix en fait. Soit vous aviez un petit peu d'argent, vous pouviez acheter un moniteur, soit sinon vous utilisez la télé familiale, alors ça c'est le modèle réduit de la télé familiale, donc soit vous branchez ça sur la télévision, il fallait pour stocker les programmes utiliser des magnétophones à cassette, les mêmes qu'on utilisait pour l'audio, etc. Il y avait pas mal de filasses à brancher, c'était un peu compliqué. Alors il y a un Anglais, Plan Sugar, qui arrivait avec sa société Amstrad, mais il dit c'est trop compliqué, on va tout intégrer ça dans un même boîtier, plus besoin de brancher, il y a 2 fils à brancher, on vend ça avec le moniteur, pour à l'époque un moniteur monochrome ça coûtait en gros 4000 francs, enfin le moniteur avec l'Amstrad, et deuxième cycle de lancement en fait, donc de l'informatique au niveau grand public pour avoir ça chez soi, on achetait son imprimante derrière. Et puis notre ami Sinclair là, il a voulu se lancer sur notre aventure, c'est un inventeur aussi, il a essayé de lancer une petite moto électrique, ça fait un flop total, sauf qu'il avait dépensé une somme d'argent astronomique pour la promotion, et en fait il s'est retrouvé avec plus d'argent, et pratiquement à mettre la clé sous la porte, et à ce moment-là, Amstrad a racheté la marque Sinclair, et ces deux Sinclair-là, bien qu'étant sous la marque Sinclair, en fait, ne sont ni plus ni moins que des Amstrad derrière, quoi. Alors après, on arrive sur d'autres choses, on va un petit peu avancer aussi, donc je vous laisserai après regarder les petites machines des années 80. On arrive ici avec... Oui, c'est bon. Je vais vous en parler à la place.